Les rêves empirent. D'habitude, dans les cauchemars, vous voyez ce dont vous avez peur. Pas dans mon cas, pas d'image, pas de couleur, juste l'obscurité totale et ensuite, dans le lointain se rapprochant de plus en plus, commençant à percer, un étrange grondement perpétuel, des sons, des voix, parfois juste quelques-unes, parfois une multitude qui toutes l'une après l'autre se mettent à hurler. Vous savez ce que c'est que s'éveiller d'un rêve que vous n'avez pas vu ? Eh bien, entre autres, vous n'êtes pas sûr d'avoir vraiment rêvé. Le lendemain du 4 mai, je ne me sentais pas d'attaque pour noter ce qui s'était passé. Une semaine après, je me sentais encore moins disposé à écrire ce qui s'était passé. Quelle importance! Et puis, il y a 1 heure, je me suis réveillé sans la moindre idée de l'endroit où j'étais. Il m'a fallu 20 minutes juste pour arrêter de trembler. Mais quand j'ai fini par y arriver, je n'arrivais toujours pas à me débarrasser de l'impression que tout autour de moi avait été irrémédiablement brisé. Sans m'en apercevoir, au début, je me suis mis à penser et à repenser à cette nuit, la nuit du 4 mai, refaisant bêtement plusieurs fois le chemin que j'avais pris quand j'étais allé voir l'institut où ma mère avait vécu. L'endroit que mon père avait toujours désigné sous le nom de La Baleine. « Tu sais où est ta mère, Johnny ?» me disait-il. « Elle est dans La Baleine. C'est là qu'elle vit à présent. Elle vit dans La Baleine. » À ma grande surprise, l'endroit n'existait plus, fermé en avril, il y a plus de 5 ans. Y pénétrer n'avait pas été facile, mais finalement, après pas mal de déambulations, me promenant tranquillement autour du périmètre envahi par les herbes, j'ai trouvé une brèche dans le grillage, haut de 2,50 m, couronné de barbelés en spirale, des panneaux d'interdiction d'entrée tous les 10 mètres. Pendant un moment, j'ai erré dans les longs couloirs blancs, jonchés presque partout de débris de verre. Il était facile de comprendre pourquoi. Tous les carreaux avaient été brisés. L'ancien bureau du directeur ne faisait pas exception. Sur l'un des murs, quelqu'un avait griffonné ces mots « Bienvenue à la maison givrée ». Il me fallut encore 1 heure pour trouver sa chambre. Les chambres se ressemblaient tellement, toutes familières, mais jamais tout à fait semblables, vraiment, leurs dimensions et perspectives jamais précisément en accord avec le souvenir que j'en avais, un souvenir dont je me mis vite à douter, un doute étonnamment douloureux en fait, jusqu'à ce que je voie par sa fenêtre l'arbre désormais recouvert de vignes vierges, du moins c'est ce qu'il semblait, même si rien n'est jamais immédiat, ça correspondait, un soudain ajustement révélant l'endroit où elle était morte. Bien sûr, c'est définitif, pas vrai? Placard sur le côté, vide. Et son lit dans le coin, le même lit. Même si le matelas n'était plus là et que les ressorts ressemblaient désormais aux vestiges rouillés d'une épave de bateau à moitié engloutie dans les sables d'un rivage à moitié oublié. L'horreur aurait dû m'enterrer. Ce ne fut pas le cas. Je m'assis et attendis qu'elle me trouve. Elle ne me trouva jamais. J'attendis toute la nuit dans la pièce même où ça s'était passé. J'attendis que sa frêle silhouette se libère, s'affranchisse en glissant des rayons de verre et de lune, sauf qu'il n'y avait pas de verre, pas de lune non plus. En tout cas, je n'en ai pas vu. Au matin, j'ai accueilli le jour comme j'avais accueilli tous les autres jours, sans soulagement ni explication. Aucune raison satisfaisante au fait que je sois allé là où je suis allé ensuite, sauf bien sûr la raison évidente, qui dans ce cas est la seule disponible. Alors videz vos poches, ça vous coûtera 3 fois rien. Parce que j'étais, je crois, encore bloqué sur cette notion de lieu et d'emplacement. J'ai fait toute la route jusqu'à la maison où j'habitais, et quand ils ont emmené ma mère, autrement dit pas mal d'années avant que mon père ne meure dans un accident, avant que je rencontre un type du nom de Raymond. Je comptais sonner à la porte d'entrée et baratiner l'habitant pour revoir les pièces. Je me persuadais que je parviendrais à persuader les nouveaux propriétaires, quels qu'ils soient. J'imaginais des gens gras, au teint jaunâtre, pieux, me fixant bêtement, m'écoutant m'expliquer qu'en dépit de mon apparence, il était de leur devoir, de gens pieux, de me laisser visiter ce qui m'avait appartenu, au moins un petit moment. Je me disais que dès qu'ils auraient posé les yeux sur moi, ils comprendraient que ce n'était pas une plaisanterie. L'homme grommelant « Si on laisse pas entrer ce garçon, il risque de craquer. » Et l'épouse m'en a tout l'air. Et puis l'homme « Ouais. » Et puis, enfin une dernière fois, l'épouse « Ouais. » Du moins c'est ce que j'espérais. Il pouvait tout aussi bien appeler les flics. Il était près de midi quand je retrouvai l'endroit. Je pris une série de rues sur la gauche, une autre à droite, menant une rue plutôt gauche qui avait complètement changé. La maison n'était plus là.
À la place, un vaste dépôt de bois, en partie opérationnel, l'autre partie encore en construction. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que le simple fait de voir toute cette sueur et cette graisse par terre, les casques, les câbles noirs et ces saloperies de caravane, ça m'a tout déchiré à l'intérieur. Mes entrailles se sont mises à clapoter douloureusement, sans doute du sang. J'étais en train de faire une hémorragie. Un truc qu'aucun pansement ou alcalin n'en allait guérir. Je me doutais que même des points de suture puissent être d'un quelconque secours. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Cette fois-ci, ça cicatriserait pas. J'ai traîné près des scies circulaires en me tenant le ventre à deux mains. J'avais aucune idée d'où je me trouvais par rapport à ce qui autrefois avait existé. Peut-être ma cuisine se trouvait-elle ici. L'évier en acier inoxydable, là, sur le côté, le vieux poêle là-bas, et là où je me tenais, c'était exactement l'endroit où je me trouvais à 4 ans, au pied de ma mère, levant mes bras, instinctivement, peut-être même gaiement, prêt à attraper le soleil, attraper la pluie. Le souvenir se mêle à tous les récits et à toutes les explications que j'ai entendues par la suite. Il est même possible que ce que je prends pour un souvenir ne soit que le souvenir du récit, comme on a fait bien plus tard. Impossible de savoir avec certitude, désormais. J'étais, paraît-il, en train de rire. Marc Danielewski, La Maison des Feuilles, traduction Claro.